Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de magie. On va parler de magie parce que il y a quelques jours, j'ai décidé, alors un peu sur un coup de tête parce que je fonctionne beaucoup comme ça, au coup de tête et au coup de cœur. Même si je prends plus le temps aujourd'hui de me dire bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire? Avant, j'aurais eu tendance à lancer directement dès que l'idée arrivait et que je me disais waouh, c'est génial. Aujourd'hui, j'attends quand même un petit peu plus, je laisse décanter et si je sens que j'ai toujours le même enthousiasme au bout de quelques jours pour proposer l'idée que j'avais, j'y vais parce que je sais que ça va me faire kiffer, même si je ne sais pas toujours comment je vais le faire, mais je pars de l'intention en fait et de ce que j'ai envie de mettre comme intention finalement. Et donc il y a quelques jours, j'ai lancé l'idée de créer un calendrier de l'Avent pour Kiddy Mind. Alors j'avais jamais fait ça jusqu'à présent, voire même pour être tout à fait honnête, chaque année au mois de décembre, ça m'agace un peu de voir des calendriers de l'Avent fleurir un peu partout sur les réseaux. Et puis, alors je sais même plus pourquoi d'ailleurs cette idée m'est venue. Bon, bref, peu importe. Toujours est-il que je me suis dit, tiens, ce serait sympa quand même d'organiser un truc parce que moi j'adore Noël. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Alors j'aime l'hiver déjà en général. Je sais que c'est vraiment pas le cas de la majorité des gens. Alors certains pourraient dire que c'est parce que je suis en Provence et qu'il fait plus beau qu'ailleurs. Alors clairement c'est un avantage. Mais moi je ne suis pas née en Provence. J'ai grandi dans la région lyonnaise. Donc les journées grises et avec du brouillard étaient quand même très nombreuses, mais pour autant j'ai toujours aimé cette période-là. Je sais pas pourquoi, peu importe. On s'en fout. Et voire même quand je suis arrivée en Provence il y a une vingtaine d'années, j'étais assez triste finalement qu'il n'y ait jamais au moins une journée de neige. Alors il y en a parfois, mais à Lyon, quand j'étais petite, j'étais certaine de pouvoir me réveiller au moins un matin avec cette sensation de calme, cette espèce de calme particulier qui retentissait dans ma chambre. Et puis cette clarté différente qui passait à travers mes volets. Et j'adorais ça et je sentais qu'il avait neigé et il y avait un côté vraiment très très magique pour moi. Tout ça pour dire que voilà, on s'approche de la période de Noël et j'ai eu envie de créer ce calendrier de l'Avent. Alors, je vais vous en parler pendant cet épisode. Je vais pas parler que de ça parce que on est quand même l'objectif de Thérapeute Kids, c'est aussi de parler de notre pratique d'accompagnant. Mais vous allez voir que je vois pas mal de liens finalement entre cette expérience que j'ai envie de proposer aux gens qui me suivent sur les réseaux et sur Instagram en particulier. Et puis, ce qu'on peut proposer de manière plus générale finalement aux personnes qu'on accompagne. Parce que assez vite finalement, le mot m'est venu de faire vivre une expérience et pas juste de proposer un calendrier de l'Avent avec des visuels. Alors bien sûr, il va y avoir des visuels chaque jour, mais voilà, l'idée c'est vraiment au travers des différents mails que je vais envoyer, de ce que je vais vous raconter, de ce que je vais vous offrir aussi bien en termes de contenu que je n'ai jamais partagé ailleurs que de cadeaux, on va le dire comme ça, parce que l'idée c'est aussi de vous offrir des trucs plus concrets. Moi j'aime énormément offrir, j'aime recevoir bien sûr, mais voilà, offrir c'est pour moi encore plus magique que de recevoir parce que voilà, je trouve ça chouette de trouver le cadeau qui va faire
qui va faire tilt chez la personne, d'avoir pris le temps de réfléchir à quelque chose qui va pouvoir plaire à la personne en particulier à qui on offre le cadeau qu'on a choisi, le temps qu'on a passé à le choisir. Enfin voilà, moi je vois beaucoup de choses, beaucoup de magie encore une fois autour de ce plaisir d'offrir. Et typiquement, je mets beaucoup d'importance sur l'emballage. Pour moi, le contenant est aussi important que le contenu parce que, encore une fois, bah oui, tiens, je fais le lien que pour moi, ça fait partie de l'expérience et l'expérience ne serait pas la même quand on reçoit un cadeau qui est emballé n'importe comment que quand on reçoit un cadeau qui a été emballé soigneusement avec un papier particulier, etc. Ça me fait penser d'ailleurs à Apple, qui soigne particulièrement ses emballages parce que l'expérience client doit démarrer déjà à ce moment-là. Et donc, je fais le lien aussi avec vous en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant. Comment vous faites vivre cette expérience? Quelle expérience vous avez envie de faire vivre aux gens qui viennent vous voir. Et donc, ça commence à plein d'endroits différents. Ça va commencer avec votre site internet. Ça va commencer aussi avec la facilité avec laquelle les gens vont pouvoir trouver votre cabinet, vont pouvoir se garer, vont pouvoir accéder à votre cabinet. Et puis, l'ambiance de votre cabinet va déjà être pleine de suggestions. Ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le cadre d'accueil et l'importance du cadre d'accueil. Alors, on choisit pas toujours parce que parfois, et d'autant plus quand on débute, on va partager son cabinet avec d'autres collègues et puis on arrive, la déco est déjà faite, l'ambiance est pas forcément celle qu'on aimerait, etc. Mais pour autant, comment on va pouvoir justement mettre notre petite touche qui va faire vivre l'expérience qu'on a envie de faire vivre aux personnes qu'on va accompagner parce que pour moi ça fait partie du chemin. C'est pas juste en tout cas de l'accompagnement thérapeutique, c'est pas juste à partir du moment où la personne s'assoit dans le fauteuil en face de vous ou à votre bureau et commence à vous raconter ce pourquoi elle vient. C'est quelque chose que la personne commence à vivre bien en amont et donc voilà, je fais ce lien qui peut paraître un peu éloigné, mais pour le coup, pour moi en tout cas, dans mon fonctionnement, on est vraiment sur les mêmes principes de qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à l'autre. Alors, je me perds du coup dans mes explications, je reprends mes petites notes. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir, c'était parce que on n'a pas commencé, ça va démarrer le 1er décembre, bien évidemment. Et donc, chaque jour, l'idée, c'est que à la fois sur les réseaux, il y ait un visuel qui soit sympa, pas parce que ça doit se passer à différents niveaux. Et donc, il y a déjà le visuel qui est sympa, qui va être diffusé chaque jour sur les réseaux. Et puis, chaque jour, les personnes qui seront inscrites au calendrier de l'Avent vont recevoir un mail avec différentes expériences, soit des contenus et des expériences que j'ai envie de vous proposer à vivre au travers des mails que je vais vous envoyer, où je vais vous proposer de faire certaines choses. Ça, c'est un truc que j'ai jamais proposé ailleurs, mais aussi des contenus que je vais partager, que je n'ai pas partagé, que vous ne trouverez nulle part ailleurs finalement, puisque là je suis en train, et c'est un gros boulot, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire et je suis en train de créer tous ces contenus. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire en DM sur Instagram notamment, si vous avez des idées, s'il y a des choses auxquelles vous pensez et que vous aimeriez vivre au travers de ce calendrier de l'Avent. J'ai quasiment rempli toutes les journées. Il doit me rester 5 ou 6 jours où je ne sais pas encore ce que je vais faire précisément. Tous les autres, j'ai les grandes lignes. Les premiers jours sont déjà ultra calés. Pour les autres, j'ai les grandes lignes et il faut que je rentre dans le détail de ce que j'ai envie de faire vivre et de ce que je vais proposer. Et du coup, ça me fait penser aussi que quand vous vous installez en tant que thérapeute ou quand vous proposez, par exemple, un nouveau type d'accompagnement, souvent, on pourrait avoir tendance à se dire
Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Il faut que tout soit parfaitement construit. Il faut que j'ai réfléchi absolument à tout. Et tant que mon offre d'accompagnement n'est pas parfaite, complète, je ne peux pas la proposer. Pas du tout, en fait. Vous pouvez tout à fait partir d'une idée, d'une intention. Il faut quand même qu'il y ait l'objectif principal. Moi, je m'attarde jamais en fait sur le comment. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Comment je vais m'organiser? Ça, ce sont vraiment pour moi des questions qui viennent, j'allais dire, tout à la fin. En tout cas, c'est pas du tout. C'est pas. J'attends pas d'avoir le comment pour lancer quelque chose. Je vais d'abord, comme je le disais au début, réfléchir, partir d'une idée qui arrive. Je prends le temps maintenant de laisser cette idée décanter parce que sinon je lancerai des trucs tous les 2 jours et c'est pas possible. Et donc je laisse décanter cette idée et si je sens qu'au bout de quelques jours, voilà, encore une fois, j'ai toujours le même enthousiasme, j'y vais, mais j'ai rarement le comment dans les détails. J'ai plus ou moins les grandes lignes. Je me dis, ah ok, j'aimerais faire vivre ça, j'aimerais faire ceci, cela. Et puis j'y vais et je construis l'avion en vol en fait. Et donc quand vous proposez de nouveaux accompagnements, que ce soit de vous adresser à un nouveau public, par exemple si vous n'accompagnez pas les enfants jusqu'à présent, vous pouvez tout à fait vous dire ok, ça c'est une branche, une spécialité vers laquelle j'aimerais aller, que j'aimerais pouvoir développer. Et on peut tout à fait imaginer que vous commenciez à imaginer le type d'accompagnement, quelle est l'expérience que vous aimeriez faire vivre, et puis dans le comment ensuite. On va faire entrer en ligne de compte vos connaissances, vos compétences, et peut-être que ça va nécessiter de différer un petit peu le projet parce que vous allez avoir besoin, par exemple, de vous former ou d'aller acquérir certaines connaissances que vous n'avez pas. Si, par exemple, vous n'avez jamais accompagné les enfants, que vous n'avez aucune expérience, aucune formation en la matière qui vous permette parce qu'on n'accompagne pas les enfants comme on accompagne les adultes, hein, bien sûr. Donc, bien évidemment que si vous partez de 0, 0, 0, il va y avoir certaines étapes par lesquelles passer, dont aller chercher de la connaissance et des compétences qui vont vous permettre d'aller vers ça. Mais pour moi, là, ça, on est déjà dans le comment. Mais vous pourriez tout à fait vous dire, ok, moi, j'aimerais que, par exemple, dans 1 an, j'ai développé cette spécialité-là. Et puis, on revient au présent et au fur et à mesure qu'on remonte le temps dans notre prévisionnel, on va se dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour le faire? Qu'est-ce que je suis prête à faire aussi pour ça. Je refais le lien. Alors ça peut paraître des liens biscornus, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment la même structure avec laquelle je m'organise dans ma tête pour pouvoir développer quelque chose. Et ce calendrier de l'Avent, à la fois là, ce podcast, c'est l'occasion de vous en parler, mais c'est aussi l'occasion de vous montrer que je lance ce truc sans qu'il ne soit terminé. J'ai commencé par créer tous les visuels du calendrier de l'Avent parce que j'avais besoin de voir à quoi ça allait ressembler. Et puis petit à petit, là, je rentre dans le détail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour venir créer. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure que je termine le mail du 1er décembre, du 2, du 3 décembre, que j'explique ce qui va se passer. Là, j'ai créé, il y a quelques jours, j'ai créé une énigme. Alors, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est un truc auquel j'avais pas pensé au départ. Et puis qui se dessine au fur et à mesure. Et puis en créant ce truc-là, je me suis dit, tiens, mais je pourrais faire aussi ça. Et c'est ça qui est vraiment chouette parce que quand on décide de lancer quelque chose de nouveau, et ça peut être aussi avec des personnes que vous accompagnez déjà, hein, si vous accompagnez déjà les enfants et les parents en accompagnement classique par exemple, vous pouvez tout à fait vous dire tiens, qu'est-ce que je pourrais développer en fonction des différentes périodes de l'année. Qu'est-ce que je pourrais développer comme offre particulière? Est-ce que c'est un atelier spécifique au moment
des examens sur la période mars, avril, mai pour accueillir et mieux traverser les périodes de stress. Est-ce que c'est un atelier autour de la nouvelle année pour les parents? J'en sais rien, il y a plein de choses à imaginer, mais partez de ce qui vous fait vibrer, en fait. Moi, vraiment, je suis partie de cette idée que, voilà, j'adore Noël. Voilà, j'ai 2 filles, on est vraiment à fond toutes les 3 sur, ok, comment on va décorer la maison, quel est le week-end qu'on va choisir pour mettre le sapin. Et c'est vraiment cette période-là, tout ce qui est avant finalement, même le jour de Noël, c'est un peu comme cette idée de, moi je préfère offrir et tout le processus qui va avec le temps que je vais mettre à choisir le cadeau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que après une fois que c'est offert, voilà, c'est fini. Et puis Noël, c'est pareil. Mais voilà, et puis je parle de Noël, mais ça pourrait être n'importe quel moment. Ça peut être un anniversaire, ça peut être le début de l'été, ça peut être peu importe. Il y a plein de moments dans l'année où on peut faire ça. Mais en tout cas, moi, l'hiver, le froid, le soleil tamisé et en même temps, voilà, les dernières feuilles d'automne qui s'en vont, la neige qui s'invite parfois, et puis du coup tout le monde qui est obligé de réorganiser son emploi du temps finalement. Moi, j'adore ça, vraiment. Donc, je suis partie de ce truc-là. Et je crois que vraiment, dans vos accompagnements, vous pouvez tout à fait partir de ce qui vous fait vibrer. Moi, c'est Noël, mais ça peut être plein d'autres choses, encore une fois, pour pouvoir proposer une expérience aux personnes que vous accompagnez. Et ça n'est pas du tout... ça ne vient pas en opposition avec ce qu'on propose sur un plan thérapeutique, bien au contraire, parce que, et d'autant plus... quand on travaille avec les enfants, c'est important de faire vivre cette magie dans l'accompagnement. C'est comment on va accompagner l'enfant à s'émerveiller, d'aller se souvenir d'un moment où il avait particulièrement confiance en lui. C'est comment on va l'accompagner à découvrir qu'il peut communiquer avec sa partie qui sait tout. C'est comment on va accompagner les parents à pouvoir poser un autre regard sur leur enfant et sur le problème de leur enfant. Pour moi, tout ça, c'est quelque chose de magique parce que ça sort au sens où ça sort de l'ordinaire. C'est ce moment un peu de flottement au cours duquel on s'autorise à ralentir et à voir les choses différemment, à les vivre différemment, à les ressentir différemment. Ça se joue bien sûr à différents niveaux. Et c'est pour ça que c'est important aussi, et d'autant plus quand on utilise l'hypnose, la PNL, de venir alterner les différents canaux sensoriels parce que déjà, on ne réagit pas tous de la même manière. On a des gens qui sont beaucoup plus kinesthésiques, auditifs, visuels que d'autres. Donc, c'est important de balayer les différents sens. Et donc, souvent, on va avoir tendance à privilégier celui avec lequel nous, pour lequel on est plus réceptif. Mais c'est chouette aussi de prendre soi-même du recul en tant qu'accompagnant et de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire vivre de différent que ce que je propose d'habitude. Donc, alors je sens que je me perds, je pars un peu dans tous les sens. J'ai pris 3 notes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cet épisode un petit peu décousu. Et en même temps, moi, ça me paraît pas si décousu que ça dans mon esprit. Mais voilà, en tout cas, ce côté magique, c'est quelque chose qu'on peut faire vivre au cours d'un accompagnement. Et même au fil d'un accompagnement dont la thématique serait difficile, douloureuse, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, ok, mais bon, c'est bon, on n'est pas au pays des bisounours. La magie, c'est bien joli, mais à un moment donné, moi, j'accompagne des gens qui ont vécu des traumas, qui ont vécu des difficultés, qui vivent des choses vraiment compliquées. Comment on va ramener de la magie et des étoiles là-dedans? Bien sûr qu'on pourrait se poser cette question-là, et bien sûr qu'il y a des moments où clairement notre job, c'est d'être là, solide, ancré, d'accueillir
ce qui se passe pour l'autre, et ça peut être des choses extrêmement difficiles, mais ça peut ne pas être que ça. Parce que quand on accompagne quelqu'un, et d'autant plus sur des moments traumatiques de sa vie, on n'accompagne pas sur une séance, on va accompagner sur plusieurs séances. Et donc, c'est important de garder en tête aussi qu'on n'est pas là que pour vivre du trauma et du compliqué et du dark, et que c'est aussi à nous, encore une fois, hein, je vous repose la question, quel type d'expérience vous avez envie de faire vivre à celles et ceux que vous accompagnez. Et bien évidemment que, encore une fois, on peut pas savoir comment va se dérouler le chemin, quelles sont les étapes par lesquelles on va passer de séance en séance. Bien évidemment qu'on n'en sait rien. Mais on peut avoir des principes qui vont guider notre accompagnement. Un type d'expérience, par exemple, alors je réfléchis à voix haute parce que je n'y ai pas pensé avant, mais un type d'expérience qu'on pourrait faire vivre à quelqu'un, par exemple, ce serait j'ai envie qu'au terme de mon accompagnement, la personne, elle reparte de cet accompagnement avec un effet waouh, par exemple. Où j'ai envie que la personne, elle reparte de cet accompagnement en se disant « Waouh, j'ai eu l'impression finalement que tout ce que je me raconte depuis des années, tout ce que je n'ai pas envie de voir, ce thérapeute, ce praticien qui m'accompagne, il a amené tellement de sécurité dans l'accompagnement qu'il a été en capacité que je m'autorise, par exemple, à dire ce que je n'aurais jamais dit avant, ou ce que je ne m'autorisais pas à dire parce que j'avais peur, parce que j'avais peur d'affronter ce truc-là. Ça peut être de vouloir faire vivre à un enfant ou à tous les enfants et les ados que vous accompagnez, par exemple, de vous dire « Moi, je veux que, quelle que soit la durée de l'accompagnement que je propose, que chaque enfant qui repartira de mon cabinet reparte avec un outil, quelque chose que je lui aurais montré, que je lui aurais fait vivre, qui lui permettra de pouvoir discuter avec ses émotions, par exemple. » Ça peut être un principe. Et quand il y a ce type de principe-là, on peut se dire, ça, par exemple, c'est un truc que je vais proposer régulièrement lors d'une première séance. Et quelle que soit la suite de l'accompagnement, qui est 2, 3, 4, 10, 15 séances, je sais qu'il y aura eu ce truc-là. Et on pourrait imaginer d'ailleurs que les premiers accompagnements, le premier accompagnement que vous proposiez chaque fois, ce soit de proposer ce type de ressources comme un ancrage, comme une base très solide, sur laquelle soit vous allez pouvoir vous appuyer, vous et l'enfant, ensuite au fil des séances, soit sur laquelle l'enfant pourra s'appuyer lui, si toutefois il n'y avait pas besoin d'autres séances régulièrement. Je vous parle de situations d'enfants pour lesquels on finit par se dire finalement cet enfant va plutôt très bien. Par contre les parents peut-être un peu moins, et ce serait peut-être plus pertinent d'accompagner les parents que d'accompagner cet enfant qui va bien, et de lui faire croire et de continuer à faire croire finalement à ses parents que c'est lui le problème. Voilà, donc posez-vous la question de quelle est l'expérience que j'ai envie de faire vivre aux personnes que j'accompagne, quels sont les principes que j'ai envie de mettre derrière, et le comment, pour moi en tout cas, il arrive vraiment après, parce que sinon ça peut vite être très bloquant. On peut vite se dire oui, non mais ça ok, mais ouais, non, ça va être trop compliqué à mettre en œuvre. Ok, ça effectivement, si on part du comment, on peut vite avoir ce type de remarque qui nous vient en tête. Mais quand on part de qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à l'autre, parce que moi, ça me fait vibrer, parce que moi, ça me donne de l'énergie, c'est vraiment cette idée-là. Quand ça vous donne de l'énergie, le simple fait d'imaginer ce que vous allez proposer à l'autre, peu importe le comment, parce que finalement, moi par exemple, là, vu le temps que je passe à construire ce calendrier de l'Avent, je pense que si je m'étais focalisée sur le
comment, qu'est-ce que je vais faire, combien de temps ça va me prendre, qu'est-ce que ça va me coûter, en fait, je pense que je me serais dit, non mais laisse tomber, en fait, c'est une usine à gaz le truc, je vais pas le faire. Je vais pas me connecter à ce truc-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les projets que je lance, je ne me focalise jamais sur le comment. Je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre? Et qu'est-ce que ça va me faire vivre aussi, hein? On revient à ce plaisir d'offrir. C'est en offrant ce truc-là, en proposant cette expérience-là, qu'est-ce que moi ça m'amène? Moi ça m'amène beaucoup de kiff de voir les gens qui sont contents, qui partagent la même envie que moi de vivre cette magie de Noël. Il y a une collègue là récemment qui me disait mais en plus le premier décembre, c'est le jour de mon anniversaire, c'est trop bien. Voilà, moi j'adore ce genre de petits messages parce que je me dis chouette, ça amène du baume au cœur aux collègues, probablement pas à tous, mais en tout cas ceux à qui ça en amène, tant mieux. Donc voilà, moi je pars de ce truc-là et le comment, ça se déroule après, et je pense que toute activité, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'accompagnement individuel que vous proposiez, que ce soit de l'accompagnement de groupe, que ce soit des programmes en ligne, parce que je vois de plus en plus d'entre vous qui proposiez aussi des programmes en ligne. Voilà, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que ça va vous amener émotionnellement? Parce que quand on part de l'émotion, c'est un moteur qui est très 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 puissant, bien plus que je le fais parce que ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent. Bien sûr que ce sont des moteurs qui portent, mais ce ne sont pas des moteurs qui vont porter sur suffisamment de temps, il me semble. Quand on se dit oui, ça va me faire gagner du temps, ok, mais ça ne suffit pas. Ça va me faire gagner de l'argent, ok, mais ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous combler pendant un temps donné. Et donc, c'est important d'aller plus loin. Ok, si ça me fait gagner de l'argent, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça va me permettre de pouvoir partir en vacances ou en week-end avec mes enfants. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Donc, l'argent ne devient pas une conséquence, mais est juste un moyen de pouvoir faire quelque chose de plus grand et quelque chose qui, encore une fois, vous nourrit émotionnellement. On en revient toujours à ça, en fait. Et quand on part de quelque chose qui nous nourrit émotionnellement, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on voit très souvent sur les réseaux, le pourquoi. Pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que ça m'amène émotionnellement. Ce truc-là, ça permet de tenir hyper longtemps, voilà, alors que le temps, l'argent, le je sais pas quoi, voilà, ça a ses limites et on peut vite se lasser et se fatiguer et c'est pas le but. Voilà, je vois que ça fait déjà presque 30 minutes que je parle. Donc encore une fois, c'est un épisode qui est un peu décousu, mais j'espère que ça vous aura éclairé sur la manière dont moi je crée les choses, en tout cas ce que j'ai en tête et comment je le mets en place et comment vous pouvez vous en inspirer aussi, quels que soient les projets que vous ayez sur le feu en ce moment. Je regarde si j'ai encore des petites choses dans mes notes que je n'ai pas partagées. Alors j'ai encore des petites choses, mais je pense que ça pourrait faire clairement le sujet d'un autre épisode de podcast, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. En attendant, si vous n'êtes pas encore inscrit au calendrier de l'Avent de Kiddy Mind de cette année, alors j'espère que cette expérience que j'imagine, en tout cas, elle sera à la hauteur de ce que vous en imaginez. Mais inscrivez-vous, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Inscrivez-vous et puis n'hésitez pas à venir me dire, encore une fois, venez me voir en message privé sur Instagram. Abonnez-vous aussi au compte Instagram. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode parce que il va y avoir
beaucoup de choses en s'inscrivant sur le lien que je vous mets dans les notes. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez recevoir un mail avec une expérience, un partage, un contenu que je n'ai jamais partagé ailleurs. Et puis aussi, bien évidemment, des cadeaux à gagner. Et donc, vraiment, vérifiez vos spams parce que typiquement, je pense à certains mails où il faudra impérativement avoir lu les mails sur plusieurs jours parce que vous aurez besoin d'indices sur plusieurs jours. Je spoil un petit peu, mais c'est important. Allez vraiment vérifier vos spams. N'hésitez pas à ajouter l'adresse mail avec laquelle je vous écris pour le calendrier dans votre carnet d'adresses parce que sinon vous allez louper la moitié des infos et c'est dommage parce que vraiment les cadeaux sont très sympas. Typiquement là, et puis après j'arrête, j'ai créé une box, une Kiddy box, une Kiddy Christmas box même, et donc j'ai pris un plaisir dingue à imaginer. Alors j'ai pas fini, j'ai encore des idées, mais j'ai commandé hier par exemple la boîte qui est trop belle, et puis tout ce que je vais mettre dedans. Et donc là, ça, il y aura plusieurs box à gagner. Je ne vous en dis pas plus, même si j'aimerais, mais non, ce serait dommage. Je vais garder la surprise. Mais voilà, j'ai pris un plaisir fou à faire ce truc-là. Donc bref, dans les mails, au fil des mails, vous aurez plein de choses que vous pourrez gagner. Des cours en ligne, bien évidemment, des programmes de Kiddy, du coaching avec moi. C'est Kiddy Box, voilà, vous verrez, inscrivez-vous puis vous en saurez plus. Et puis pour tous ceux qui sont aussi abonnés à Instagram, il y aura des choses en plus. Donc voilà, encore une fois, je ne vous en dis pas plus. Abonnez-vous à l'Instagram de Kiddy, kiddy.mine, et puis allez sur le lien dans les notes du podcast pour vous inscrire au calendrier de l'Avent. Et puis, n'hésitez pas à partager ça à vos collègues hypno et professionnels de l'accompagnement qui pourraient être intéressés. Voilà, parce que je pense que si vous êtes comme moi et que vous aimez bien offrir, eh bien, c'est un beau cadeau que vous leur ferez. Je vous laisse avec tout ça. Merci beaucoup en tout cas si vous êtes arrivés jusque-là. Je vous souhaite une très belle journée et une belle semaine. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.